Bon, ben, c'est Alfred. Bon, je suis pas habitué à la radio. Alors, comment on parle dans ce micro? Bon, voilà. Oui. Bon, bon, moi, je suis le cousin d'Albert. Il m'a demandé de vous parler parce qu'il n'a pas pu être là. Clotilde va bientôt s'en aller, alors il est avec elle. Il est vraiment désolé, hein, il aurait aimé vous dire au revoir et vous souhaiter de bonnes vacances. Bah oui. Ces derniers jours, il m'a appelé plusieurs fois, une fois tous les quarts d'heure environ. Bah, il voulait me tenir au courant et puis il était un peu inquiet. Et il m'a dit, allez, viens, parce que bon, voilà, j'ai besoin de toi et puis tu verras le soleil. Et puis il a ajouté, Alfred, je crois que je suis en train de tomber amoureux. Ça pépille et ça vole dans mon ventre. Et puis il y a un pivert qui fait que taper dans mon cœur. Alors, ben, ni deux, j'ai accouru, quoi. Et il s'est jamais senti aussi vivant, mon cousin. Je l'ai jamais vu comme ça. Il a même oublié de prendre ses potes de frais, puis il a bu du thé au lieu de s'aricorer. C'est dire, il est un peu perdu, quoi. C'est il y a quelques jours que ça s'est accéléré. Clotilde l'a invité à dîner. Albert lui a demandé ce qu'il pouvait apporter. Elle lui a dit que c'était pas nécessaire, mais il a quand même pris une botte de radis. Parce que au moment d'acheter la terrine, il s'est souvenu qu'elle était végétarienne. Bon, sauf pour la joue de porc, mais ça aurait été mal poli de prendre le plat principal. Ouais. Il m'a dit que Clotilde était toute souriante, détendue. Elle lui a dit que la dernière fois, quand il avait compté les fissures du salon, ben s'était trompé, il n'y en a pas 18, mais 21. Albert l'a pas cru, parce que normalement, il compte bien, mon cousin. Alors il a recompté, puis elle avait raison. Ah, ça les a fait rire. Sans demander s'il fallait les colmater, puis ils se sont dit que ça faisait la décoration, quoi. Voilà. Et ils ont bien mangé. D'ailleurs, il m'a pas dit. Ah si, je crois que c'était une salade niçoise, même qui m'a fait. Ah ben c'est vrai que ça fait du bien de manger froid. Ouais. Mon cousin, il est gentil, alors. Il avait ramené une rose du rosier pour l'accrocher à sa robe. Il a cherché un bégonia, mais il n'a pas trouvé. Elle était contente. Et ils ont dîné aux chandelles, mais il n'y avait pas moyen de faire marcher le briquet. Alors, avec les bougies. Mais il paraît que c'était quand même remonté, comme dans les films. Après ils ont mangé une glace à la vanille, oui. Et puis, ils ont arrêté de parler. Il faut dire qu'ils avaient fait le tour de la conversation. Ils se demandaient quel était le plus beau rond-point du coin. C'est celui avec l'espèce d'immense arrosoir ou celui avec le Mickey multicolore en PVC. Ah, ils ont pas tranché, quoi. Donc bon, ils ont arrêté de parler. Mon cousin, il m'a dit, je crois que j'avais pas connu un silence aussi long. Et puis, au bout d'un certain temps, Clotilde a dit qu'elle avait chaud. Alors, Albert, il a fait, faut peut-être ouvrir les fenêtres, hein, bougez pas, j'y cours. Alors, il a ouvert les fenêtres, mais elle a encore dit qu'elle avait chaud. Ouais. Lui, il savait pas quoi faire, et puis il avait un magazine, donc il a inventé avec. Hein. Mais il se trouve que dans le magazine, il y avait un article sur les ours polaires. Et en ce moment, Albert, il regarde beaucoup de documentaires là-dessus, donc il a eu envie de le lire. C'est normal, hein. Et Clotilde, ma foi, a très bien compris. Comme elle avait toujours chaud et que de toute façon le magazine n'aurait pas suffi, elle a commencé à remuer sa robe. Comme aurait fait un ventilateur, mais plus efficacement. À force, elle a commencé à fatiguer, parce que ça faisait de l'effort qui donne chaud. Alors, elle a demandé à Albert de l'aider. Lui, il n'avait jamais fait ça, forcément. Il avait déjà secoué une serviette ou un drap, mais pas une robe. Enfin, sauf quand il a cru, vous savez qu'il s'appelait Constance, mais ça n'a pas duré. Ma foi, il m'a dit, m'en suis plutôt bien sorti, même que là, qui sait. Mais il faut croire que ça suffisait pas. Parce que quand il a dit qu'elle allait faire un malaise, qu'il fallait comment, accélérer la ventilation, qu'il fallait soulever la robe, vraiment la soulever pour faire plus d'air. Alors Albert, il a fait le nécessaire. Et il a soulevé tout en remuant, et puis là, sans faire exprès, voilà qu'il se retrouve sous la robe. Bon ben là, il a vu qu'elle était nue, quoi. Enfin, je veux dire, elle avait pas de culotte, et même pas un morceau de tissu. Et c'est à ce moment-là que le silence est revenu. Et la suite, je la connais pas. Il a pas voulu me dire, je vais pas insister. Il m'a juste dit, si tu savais, Alfred. Il a ajouté, ce qui a eu lieu ensuite est un secret. Il fait de belles phrases, mon cousin, vous trouvez pas? Déjà, quand on était petit, il faisait de belles phrases. Ma foi, je me demande bien, en tout cas, ce qu'ils ont bien pu faire, parce que probablement qu'elle a eu moins chaud, et puis après, ça a dû être la nuit, et les nuits sont encore fraîches. Hein. La seule chose qui médite, c'est qu'elle a un grain de beauté fascinant, dans un pli, et qu'on a l'impression que c'est un œil qui regarde. Oh. Il m'a dit, c'est encore mieux que de regarder les fourmis. Mais, et tout à l'heure, Albert, il m'a appelé. Ouais. Clotilde part demain. Vous savez, dans la station balnéaire.
Et elle lui a dit, je te promets rien. Parce qu'à la fin, il se tutoyait. Et Albert, il n'a pas compris. Il m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire, Alfred, comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup discuté avec mon cousin. Et on s'est dit que peut-être là-bas, c'était pas pareil. Par exemple, chez moi, à Grande-Sainte, et ici, c'est pas pareil. Et vous voyez? Alors peut-être que là-bas, c'est pareil, c'est pas pareil. Peut-être avec l'air, avec l'océan, tout ça, c'est comme avec la lune, ça fait des choses en nous, ça nous change, ça nous remue, ça nous transforme un peu comme un truc magique, vous voyez. Elle lui a aussi dit merci, et puis de gentilles choses. Mais ce genre de gentilles choses qui font comme un bonbon qu'on donne aux enfants après leur avoir fait mal, vous voyez, le dentiste ou quoi, vous voyez. Oui, ça faisait ça, un peu. Alors, il est pas très bien, mon cousin. Il est tout remué à l'intérieur, le ventre et le cœur, c'est Waterloo, hein. Oh. Je lui ai dit, t'inquiète pas, Albert, hein. Elle te donnera des nouvelles, et puis peut-être même qu'elle t'enverra des huîtres, qui sait. Il aime bien les huîtres, mon Albert. Bon, je lui ai aussi dit que la vie continuait, et que si jamais elle lui donnait pas de nouvelles, c'était une dame pas correcte, voilà. Et qu'il en trouverait une mieux. Peut-être même une qui s'appelle Bégonia, enfin, je fais comme j'ai pu, quoi, hein. Bah oui. Bon. Quoi qu'il en soit, on monte tous les deux à Grande-Sainte le 4. Alors je peux vous dire, ça sera canoë. Il va bien se dépenser comme ça, mon Albert. Et puis on ira à la foire, et puis on ira voir la mer. Ah, la mer de là-bas qui est pas comme ici. Et puis je le laisserai un moment. Parce qu'Albert, des fois, il aime bien être seul face à la mer. Il a toujours été comme ça. Il se met tout près, et moi, je crois qu'il lui parle. Bon, ben voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai oublié, il vous embrasse avec les mains et avec les bras. C'est ça qu'il a dit. Bah, il est couillon quand même, mon Albert. Bon, ben, moi je vous laisse. Hein. Comment qu'on éteint le micro? Là? Hein? Mais, ça s'éteint comment? Ah, oui, voilà.